Bonjour et bienvenue sur belgotaku.be, ici à Japan Expo Belgium, je suis avec l'équipe de Noob. Alors bonjour et merci d'avoir accepté notre interview. Mais bonjour à toute la communauté de Belgotaku, c'est ça, j'ai bon Belgotaku, oui. Belgotaku, elle est meilleure en diction que moi. Alors donc premier passage de l'équipe de Noob en Belgique, pas d'appréhension vis-à-vis des fans belges? Alors je te laisse commencer. Alors non, bah, en fait on sait pas trop à quoi s'en tenir en arrivant ici, on connaît pas du tout notre communauté, la communauté en Belgique. Donc c'est une découverte totale et du pays et de la communauté et du Japan Expo Belgique. Voilà, donc alors les fans belges sont extrêmement mal polis comme ce monsieur, vous pouvez le voir, ils interrompent les interviews, donc voilà. Écoute, oui effectivement quand on est arrivé en Belgique on s'est tous posé la question, est-ce que les gens vont connaître un petit peu Noob, est-ce que c'est plutôt les Français du nord de la France qui vont venir jusqu'à Bruxelles pour voir un petit peu, et en fait non, on s'est rendu compte que la communauté belge est bien présente et jusqu'à maintenant en tout cas très posée, très calme et toujours très sympa. Ah oui, on est épatés parce que vous êtes super polis. Nous d'habitude les gens ils nous arrachent les vêtements, ils nous crient dessus. Donc là vraiment c'est très calme, très reposant. Alors bon, quand on a annoncé déjà sur Facebook qu'on allait venir en Belgique, on avait déjà les retours. Donc on savait qu'il y avait déjà quelques fans qui attendaient ça avec impatience, qui se disaient bah enfin vous déplacez, vous venez dans le nord. Donc bon bah on est content que le Japan Expo nous ait invités et on est très content de pouvoir enfin rencontrer notre communauté belge. D'autant plus qu'on a certaines personnes de l'équipe qu'on connaît pas très bien, qui travaillent également dans l'équipe, notamment l'équipe des développeurs, qu'on a pu rencontrer aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour nous de rencontrer nos fans belges. Ça c'est super sympa. Et vous dites que les fans belges sont très calmes, attention on n'est que vendredi aussi. Hein, le rush de demain... Voilà. Ouais, sinon pas grand chose à rajouter, ils ont bien résumé. C'est vrai que c'est notre première convention à l'étranger, en dehors de la France aussi. Mais pour le moment ça se passe très bien et on va attendre demain donc voir pour faire vraiment le bilan de tout ça. Alors comment ça se passe? D'ailleurs c'est notre première interview internationale du coup. Yes, of course. This is the first international interview of the Noob team. Ah mais les Belges comprennent le français donc je m'en rends fou pour eux. Amazing. Fallait que je la place. It's a revolution. C'est en exclu pour Belgotaku. Donc le tournage de la saison 4 a commencé il y a peu. Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement de cette saison 4? Alors déjà il va y avoir une nouveauté visuelle parce qu'on a changé de matériel pour filmer. Avant on filmait avec une grosse caméra, c'était la Canon XH1 pour ceux qui connaissent un petit peu. Et on est passé en fait à cette nouvelle mode des appareils photo en fait. Et donc on filme avec un Canon 5D Mark II, qualité du coup qui est superbe. Du coup il y a les visiteurs de Future saison 2 qui ont un peu ouvert la voie avec ce matériel là, Nerds de saison 4 aussi, et donc Flanders aussi s'y est mis. Et nous on est un petit peu les derniers là, on est en retard, mais ça y est, on a acheté l'ordinateur qui va bien parce que la HD il faut quand même qu'on puisse suivre derrière. Et puis il y avait quand même des gros problèmes au départ parce que cet appareil on l'a déjà depuis plus d'1 an, mais Fabien osait pas l'utiliser parce que il y avait un problème au niveau du son. Et donc tu as fait l'acquisition également d'un boîtier. On a acheté une mixette qu'on met dessous qui permet d'avoir le son aussi avec tout notre matériel. Donc tout un tas de petits ajouts comme ça, des petites updates qui vont nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image. Et on a tourné à peu près l'équivalent de 4 épisodes à peu près. Donc ouais on est content parce qu'on a rarement eu autant d'avance. Ça reprend le 2 décembre, vendredi 2 décembre, mais on a une avant-première du prologue demain, donc à Japan Expo Belgium, et le 11, donc pas ce vendredi mais l'autre, on a la sortie du prologue sur No Life et puis sur le net. Alors juste pour parler de ce prologue, au départ c'était censé être un premier épisode et puis compte tenu en fait de sa durée un petit peu réduite, Fabien a préféré faire voilà, une espèce de prologue, une entrée en matière qui permet un petit peu de représenter un petit peu tous les noobs, l'équipe, les caractères respectifs des personnages. Et puis ce qui était un petit peu intéressant avec cet épisode là, c'est qu'on a voulu tester un plan séquence. Donc Fabien s'est amusé en fait voilà, il a dit bon allez-y, c'est comme une pièce de théâtre, votre scénario c'est ça et vous devez enchaîner, allez hop, faut que ce soit dynamique. Donc c'était la première fois qu'on jouait comme ça et donc c'était tout nouveau. Ça va, c'était plus la scène d'intro qui était trop longue plus qu'un épisode.
Oui, ça devait être une scène d'intro en fait qu'on devait faire et finalement c'était beaucoup trop long et pas assez dynamique. Et puis on a aussi l'équipe de développement qui a refait toute l'interface, la cartographie, etc. Donc on espère que toutes ces petites updates plairont à la communauté. D'accord. Et ça ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'on peut attendre scénaristiquement de la saison 4? C'est du spoil, on peut pas. Scénaristiquement, C'est à moins de sans spoiler, des évidemment. flashbacks il va y avoir, c'est-à-dire que on va jouer un petit peu sur les époques, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'histoire dans le présent. Et de temps en temps, quand la trame en aura besoin, on va revenir sur des scènes qui sont passées donc avant, donc sur les petits flashbacks, soit très proches, soit très éloignés. Et aussi pour répondre aussi pour ceux qui n'ont pas lu les romans. Donc il y aura quelques éléments qui seront très importants, qui sont évoqués dans les romans, qui seront montrés dans la web série grâce au système des flashbacks. Après au niveau du contenu, évidemment je peux pas trop spoiler, mais on revient sur quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus comique. Parce que la saison 3, on est passé par un petit passage un petit peu plus sombre, etc. Parce qu'on avait besoin de remodeler Avec un peu tout beaucoup ça. d'intrigue aussi. Voilà, l'intrigue et tout ça. Là, on revient avec de Ça veut l'intrigue. pas dire que les personnages ne vont pas être malmenés, parce que là encore, vu ce qu'on a commencé à tourner, Oui, c'est ça. C'est qu'on n'a pas peur voilà, de malmener la donne, de les faire évoluer tout simplement. Tu m'attaques, ben bravo, merci. Tentative de meurtre en direct. Et donc, voilà. je dirais. Ce qui va se passer, c'est ça. C'est que c'est beaucoup plus coloré. On revient sur beaucoup d'humour. Et l'intrigue qui est un peu plus légère. C'est-à-dire que dans la saison 3, c'était Phantom qui apprend qu'il est cheaté, du coup il se remet en question, il y a l'Empire qui s'en prend plein la tronche, etc. Là, ce sont des intrigues un petit peu moins graves, entre guillemets. Et justement, la saison 3 a lancé beaucoup d'intrigues. Est-ce qu'on aura un jour, enfin j'imagine que oui, le dénouement de toutes ces intrigues qui ont pu être lancées à droite à gauche Bien sûr, en fait, Noob est pensé pour l'instant en tant que cycle. Le premier cycle fait 5 saisons. Donc en théorie, à la fin de la 5e saison, il y aura toutes les parenthèses qui ont été ouvertes, qui auront été refermées à un moment ou un autre. Donc entre la saison 4 qu'on est en train de faire et la saison 5 de l'an prochain, il y aura les réponses à propos de Spectre, il y aura les réponses à propos de toutes les intrigues qu'on a lancées, les maîtres zen, etc. etc. Tabris, il n'est pas encore là Tabris. Ah si, on a après le générique du final, bien joué. Donc D'accord. voilà. Et vous parlez justement de cycle, et donc qu'est-ce qu'on peut attendre après la 5e saison? Alors après la 5e saison, on va faire un point. C'est-à-dire que moi je l'ai le scénario de la mise à jour 3.0. Elle va commencer à être amorcée un petit peu dans les saisons 4 et 5. Mais est-ce qu'on va continuer en web série? Est-ce qu'on va continuer sous forme de film, en faisant un dernier film, ou un OAV par an peut-être, parce qu'on ferait autre chose, je sais pas. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre des disponibilités des acteurs. Déjà géographiquement, on est tous dispatchés, donc c'est un peu compliqué. Il faudra voir si dans 2 ans, on est toujours aussi disponible. Et puis sachant également que Fabien a d'autres projets de web-séries, donc il faudra voir également où ces web-séries en sont et comment on peut conjuguer les deux. Si ça plaît toujours aussi, parce que ça va peut-être finir par s'essouffler un jour. Ça fait depuis 10 ans qu'on fait des films pourris et nous on s'éclate à les faire. Donc qu'il y ait des fans ou pas, on s'amusera toujours à faire les débiles. Le but en fait c'est autant le public que pour Fabien de pas faire une overdose de noob, donc de faire découvrir qu'on sait faire autre chose que du MMORPG et donc de passer à d'autres projets pour que Fabien puisse un peu répartir ses idées, ses inspirations. Mais j'ai pas d'autres idées, il faut continuer Noob. Non ouais c'est ça, c'est qu'on veut pas faire l'épisode de trop. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est tellement vaste comme univers qu'on aura de quoi faire. Que ce soit les romans, les bandes dessinées, de toute façon Noob va continuer encore un bon petit bout de temps. En web série, voilà. En bande dessinée, en roman, en jeu vidéo aussi. Limité. Mais en web série, c'est plus compliqué. Voilà, donc de sûr 5 saisons. Ensuite on fait le point avec toute l'équipe. Mais au pire, il restera encore un film. Après la saison 5, il y aura au moins un film qui sera fait parce qu'on veut dire au revoir à la série avec un film. Donc ça sera soit une saison 6, on verra, mais on repartira pas dans un autre cycle de 5 saisons, ça c'est sûr. D'accord, et pour revenir un peu sur la saison 4, est-ce qu'il y aura encore des guests qui seront invités dans la série? Genre on a eu Marcus notamment dans la saison 3. Alors si tout va bien, la guest qu'on devrait avoir dans cette saison 3, ce serait Nalbuck. Donc et il n'est pas impossible, on en a parlé, ils sont partants et ça pourrait se faire qu'on ait aussi le retour de Marcus, le joueur du grenier,
Et puis évidemment, si jamais on peut avoir des gens de Visiteurs du Futur, de Flanders. Flanders aussi. Alors on aimerait bien aussi tourner avec Fred Austin, donc de la Flanders. Après avoir tourné avec Gladys, avec Truman, ça pourrait être rigolo. Mais le truc c'est que ça devait se faire en septembre, mais en septembre, certains acteurs de Noob ont eu la bonne idée de créer des smoorbifs, des bébés Noob. Donc du coup on a retardé un peu les tournages, ce qui fait que du coup ça a un peu tout décalé. Il faut qu'on voit avec lui. Mais voilà, en tout cas on aimerait beaucoup tourner avec Fred. Et donc ça répond un peu à ma question suivante, est-ce qu'il y aura un crossover avec une autre web-série? Si on peut, on le fera. En tout cas, sur le principe, on est vraiment partant. Quand on en discute, quand on se voit, on est tous d'accord pour faire des petits trucs, ça pourrait être rigolo. Moi, il y a une idée que j'aimerais bien développer. C'est, imaginons, il y a un méchant qui arrive, un gros méchant, il arrive, il attaque la Terre. Je prends un exemple bateau, hein, c'est pas ça du tout. Faire un épisode où justement les noobs découvrent ce gros méchant, la Flanders découvre ce gros méchant, Visiteurs du Futur découvre ce gros méchant, et puis Nerds éventuellement, tu vois, un petit peu toute la famille No Life. Et ensuite, il y aurait un épisode tourné dans chaque univers, et un dernier épisode tourné où là, on fait un gros crossover pour justement défoncer ce méchant. Voilà, exemple de base tout bête, mais un système comme ça, où on ferait chacun un épisode pour un méchant commun, plus un crossover pour justement le booter en dehors de nos terres, ça pourrait être rigolo. Rapport à la saison 3, est-ce que vous n'avez pas éventuellement une date à nous donner pour la sortie du DVD? Alors une date pour la sortie du DVD, normalement c'est février pour Japan Expo Sud. En général, c'est ce qu'on a fait pour la saison 1, la saison 2, et c'est en bonne voie pour que ce soit ça. Donc dans tous les cas, au plus tard, c'est en février. En ce qui concerne la série Noob, il y a évidemment la web-série, il y a les romans, les bandes dessinées. Est-ce que la série pourrait se décliner dans un autre format encore? Alors oui, on a le jeu vidéo qui va débarquer, on va lancer des images à la fin du mois pour Toulouse Game Show. Donc là, en fait, une fois qu'elles auront été proposées au public lors de la conférence, elles vont débarquer sur le net. Et là, tout le monde va pouvoir voir un petit peu ce qui a été fait, à savoir un RPG 3D qui est en travaux. Alors c'est pas un MMORPG, parce que pour l'instant ça demande des infrastructures très onéreuses, etc. Donc ça sera un RPG à la Zelda en fait, hein, on contrôle les noobs, on est dans un univers clos en 3D, donc là on a tout un système, etc. On prépare aussi un RPG 2D, donc là au tour par tour, par navigateur. Et puis un portail dynamique sur lequel en fait on aura plein de petits casus, donc des mini-jeux un peu débiles mais qui pourraient être très rigolos. Et plus on joue, et plus ça donne des points à la guilde en fait, il y a un système de guilde, etc. Et tout ce qu'on fait en fait, c'est-à-dire que c'est un portail dynamique qui va reprendre les mêmes mécanismes que la série, avec le système de classement, le meilleur joueur, la meilleure guilde, etc., etc. Donc voilà, et puis moi je projette aussi de faire un manga noob avec un système très shonen. On repartirait avant la saison 1 et on va dire il y aurait les éléments de la web série, mais plus on va dire entre 400-500% d'inédits, où on verrait vraiment les combats, les évolutions, tout ce que j'ai pas pu mettre dans la série, où là ça serait vraiment on va dire le noob ultimate quoi, c'est sans aucune limite parce que bon les acteurs sont assez limités, sont pas très bons, là ça serait très sympa n'est-ce pas? Bon, on se casse, allez on se casse. Eh bien, merci à toute l'équipe d'avoir répondu à nos questions, pardon, et bonne continuation pour la suite. Ben, merci beaucoup et à très bientôt, et merci à notre communauté belge. On espère que vous allez découvrir Noob et que ça va vous plaire. Un petit mot d'au revoir. Tu ressembles énormément au chanteur de Kyo. Voilà, c'était le mot de la fin. Voilà, en espérant vous revoir un jour en Belgique. Ce sera avec grand plaisir. Et un grand merci à Belgotaku donc, pour cette interview. Voilà, au revoir.